Salut les amis, bienvenue dans cette revue de news. Pas d'article de presse aujourd'hui car je me servirai d'un document original dont je vous mets le lien en description. Le 29 avril 2020, Tesla publiait ses résultats pour le premier trimestre et c'est ce document que je vais vous commenter. Marqué par une mise en quarantaine due au Covid-19, ce trimestre ainsi que celui qui suit seront forcément différents de ce qu'ils auraient dû être. En ce qui concerne les finances, Tesla bat de justesse les prévisions de Wall Street avec une marge opérationnelle de 4,7%, ce qui génère 287 millions de dollars de bénéfices d'exploitation. Ce chiffre est annoncé dans le cadre des règles de comptabilité GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. Ces règles de comptabilité, si elles intègrent toutes les opérations normales et exceptionnelles, ne sont pas très réalistes en termes de résultats dans la vraie vie. Elles permettent surtout de rendre les résultats comparables entre les sociétés cotées en bourse. Dans la vraie vie, c'est le résultat non GAAP qui représente la réalité financière d'une entreprise. Je vous mets d'ailleurs un article expliquant tout cela en description. Tesla a généré 16 millions de dollars de bénéfices nets GAAP, ce qui correspond à un bénéfice de 1,24 $ par action non GAAP, alors que Wall Street prévoyait de légères pertes. Tesla annonce également que le modèle Y génère déjà une marge brute positive, ce qui est rare dans le démarrage d'une nouvelle gamme, et que la marge brute des modèles 3 produits à Shanghai se rapproche de celle des exemplaires produits aux États-Unis. Pour ce trimestre, Tesla aura produit 102 672 voitures et livré 88 496 d'entre elles, générant un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars rien que pour la branche automobile. Le cash disponible s'accroît de 1,8 milliard de dollars, mais attention, cela est dû à la dernière augmentation de capital de 2,3 milliards de dollars intervenue ce trimestre. Tesla a donc consommé du cash pour investir, à l'inverse des constructeurs automobiles traditionnels. En ce qui concerne les informations non financières, beaucoup de choses intéressantes ont été dites. À Fremont, de gros efforts sont consacrés à la production du modèle Y afin de monter la cadence de production pour répondre à la demande. Musk annonce d'ailleurs une production de 1 million de modèles Y par an, sitôt les usines de Shanghai et Berlin opérationnelles. Justement, concernant ces deux usines, la Gigafactory 3 continue l'accélération de sa production du modèle 3 avec l'arrivée des Long Range et Performance. La section pour le modèle Y est en cours de construction. À Berlin, les travaux de terrassement sont totalement terminés et la construction proprement dite va pouvoir commencer. La première tranche des travaux concernera la production du modèle Y, sachant qu'une deuxième tranche est déjà prévue afin de produire également les modèles 3 destinés à l'Europe. Pour le moment, Tesla annonce être dans les temps pour une production du modèle Y en 2021. J'ouvre ici une parenthèse pour lire entre les lignes. Tesla est clairement prudent en ce qui concerne le délai, puisque cette affirmation peut vouloir dire avril 2021 comme le clame Elon Musk sur Twitter, comme décembre 2021 si le Covid-19 et les lobbies anti-Tesla retardent le projet. Concernant la technologie et les méthodes commerciales, ce document nous éclaire sur des perspectives nouvelles. Alors que le FSD, Full Self-Driving ou conduite autonome, était une fonctionnalité que l'on pouvait acheter, Tesla prévoit d'en faire un abonnement mensuel. Musk annonce de nouvelles fonctions présentes dans la prochaine mise à jour permettant de réaliser le trajet domicile-travail sans intervention humaine. En lisant entre les lignes, encore une fois, il est probable que la voiture passera par une phase d'apprentissage en collectant des données en conduite manuelle, avant de proposer le trajet en mode automatique. Musk a également annoncé l'application Robotaxi en 2021 et des tests en situation réelle courant de cette année. Le rapport détaille également les nouvelles fonctionnalités de visualisation des caméras et du mode Sentinelle. En ce qui concerne les moteurs et les systèmes embarqués, le rapport évoque la récente augmentation d'autonomie des modèles S et X, ainsi que la présence de la pompe à chaleur sur le modèle Y. Vous trouverez le lien vers ma vidéo sur la pompe à chaleur dans le modèle Y en fiche et en description. Dans les annexes, on trouve un très intéressant schéma expliquant la plus grosse modification de la structure de la plateforme du modèle Y. Sa section arrière demande en effet 2 pièces moulées, et bientôt une seule, au lieu de 70 pièces embouties et soudées. Cela représente un immense gain de temps et d'argent dans la production d'une voiture. J'ouvre encore une parenthèse. Et si Tesla utilisait le modèle Y comme galop d'essai en vue de produire la plateforme complète du Cybertruck de cette manière? La carrosserie pliée serait ainsi soudée dessus, faisant du Cybertruck le véhicule le plus simple à fabriquer de toute la production mondiale. Enfin, je dis ça, je dis rien.
Dans le domaine du solaire, la production du Solar Roof atteint une production suffisante pour équiper 1000 foyers par semaine, et Tesla annonce avoir installé 100 000 Powerwall ce trimestre. Enfin, il fallait bien une mauvaise nouvelle, et c'est le report des premières livraisons du poids lourd de la marque à début 2021. En effet, le Tesla Semi-Truck serait produit à Fremont, usine déjà très occupée par la montée en production du modèle Y. En conclusion, que penser de ce rapport? Tesla semble savoir où aller et comment y parvenir. On est loin des hésitations et altermoiements des débuts. Tesla avance vite pour ne pas se laisser rattraper par une concurrence chaque jour plus nombreuse et commence à compter réellement dans l'industrie automobile. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage.